bienvenue sur mon tag pour mes 50 abonnés. Et non, sur mon tag moi, mais sur ma FAQ. Voilà, j'ai tellement l'habitude de faire des tags quand j'ai des abonnés que voilà. Donc sur ma FAQ, et je vous remercie vraiment d'être aussi nombreux, même si pour certains c'est peut-être pas grand chose d'avoir. Alors aujourd'hui, quand je filme cette vidéo, on a à peu près 56 abonnés sur ma chaîne. C'est peut-être pas grand chose pour vous, mais pour moi, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je me suis dit, si j'ai 10 abonnés, sérieusement, je fais péter le champomis. Mais je ne bois pas d'alcool, donc je fais absolument tout au champomis. Et là, j'en ai 56 et ça continue de monter. Enfin, donc c'est vraiment super. Voilà. Donc j'avais mis une annonce pour des questions et 5 ou 6 personnes m'ont mis des questions. Donc je les ai toutes notées sur mon calepin magique. Ouais, j'appelle ça mon calepin magique maintenant. Bon. Donc voilà, donc je suis totalement désolée si j'écorche vos pseudos, mais vous savez déjà que j'écorche tous les noms des mangaka, donc je suis absolument pas douée quand il s'agit de dire des pseudos ou des noms des gens, c'est voilà, c'est totalement la galère. Donc on commence avec Arina, donc bah, merci de m'avoir posé des questions, merci d'être abonné à ma chaîne. Depuis quand lis-tu des mangas? Alors je lis des mangas depuis ma 4ème, donc à peu près que j'ai 12-13 ans. Mais il faut savoir que il m'est arrivé d'avoir des périodes où peut-être un an ou deux où je ne lisais pas du tout de manga ou alors uniquement Black Butler quand il sortait. Et donc ça m'est déjà arrivé d'avoir des périodes de 6 mois ou un an où je ne lis pas du tout. Je sais pas, c'est des périodes comme ça. Ensuite, quel est ton animé manga préféré? Alors, on va commencer par les animés. Donc pour les animés, mon animé préféré c'est Sword Art Online, saison 1, saison 2. Bon, ok, j'avoue, la deuxième partie de la saison 1 m'a pas trop plu comme pour tout le monde, mais bon, ça passe. J'adore l'animation, j'adore les personnages et tout ça. Ensuite, je mettrai en deuxième Fairy Tail, parce que c'est le seul animé que je suis et que j'adore les combats, tout est épique, tout, j'adore. Troisième, je mettrai E-Raid qui sort en ce moment et c'est juste l'anime qui me fait surkiffer. N'hésitez pas à le voir, il est actuellement sur Wakanim en simulcast. Donc simulcast ça veut dire qu'il y a un épisode qui sort par semaine. Et ensuite pour les mangas, donc j'avais déjà dit dans une précédente vidéo, dans un tag, mes mangas préférés, mais j'ai décidé de reprendre. Alors hop, mes mangas sont en mode ouais, on s'est posé on s'est posé quelque part sur ton lit, c'est pas grave. Donc j'ai repris 4 mangas, mais il manque Spice and Wolf dans ces mangas parce que tout simplement Spice and Wolf est un manga que j'ai découvert à la bibliothèque où il y avait 4 tomes. Et j'ai juste adoré et je pense que je vais essayer de m'acheter Spice and Wolf pour mon anniversaire. Ça dépendra parce qu'il faut aussi que je finisse donc Fruit Basket qui fait aussi partie de mes 4 mangas, je vais vous les montrer juste après. Donc il n'est pas dans ce tome là mais vraiment Spice and Wolf est vraiment un manga que j'ai adoré et que j'espère vraiment pouvoir me procurer. Donc je vais vous montrer les 4 mangas, donc pour changer un petit peu de quand je l'avais dit dans mon tag, je décide de changer un petit peu les tomes que je vous montre. Donc on commence avec Fairy Tail, donc là je vous montre le tome 12, ouais je l'ai absolument pris au hasard. Simplement pour ceux qui ont vu ma vidéo de Maman Manga Tête, mes Fairy Tail ils sont rangés comme ça, donc... Pour vous expliquer, pour sortir un numéro 1 ou 2, je dois tout enlever puis après tout remettre et ça fout un bordel monstre dans ma pauvre petite bibliothèque. Donc là je vous ai sorti le tome 12 qui est quand même un vestige, hein, je tiens à le préciser, hein, parce qu'il y a quand même encore l'étiquette du Virgin Megastore. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, Virgin Megastore c'était un peu comme une Fnac, ouais, un peu plus haut qu'une Fnac et ça a fermé il y a quelques années. Mais du coup j'ai encore des mangas venant de Virgin Megastore. Ensuite, Black Butler, voilà, celui-là inconditionnel, c'est Black Butler. Donc là, je vous ai sorti le tome 14 avec Undertaker, donc j'adore la couverture, j'adore toutes les couvertures de Black Butler en fait, mais voilà, donc je vous ai sorti le tome 14, donc j'ai pas dit de qui c'était. Donc Black Butler c'est de Yana Toboso et Fairy Tail c'est de Hiro Mashima. Ouais, le seul auteur que j'ai retenu de ma vie, donc c'est Hiro Mashima. Donc Pika Édition pour Fairy Tail et Kana pour Black Butler. On passe ensuite au petit shoujo, alors on a Fruit Basket. Ouais, c'est mon manga préféré même si je l'ai pas fini, c'est très bizarre mais j'adore juste ce manga. Et j'avais eu un bug parce que j'avais pas acheté le tome 7 et du coup bon, voilà je me suis repris, donc là j'ai tout lu jusqu'au tome 10. Donc Fruit Basket, donc c'est aux éditions Delcourt et de Natsuki Takaya. Donc là je vous ai mis le tome 10 avec la petite Kissa parce qu'elle est trop mignonne, hein. Voilà, c'est juste elle est trop mignonne.
Et ensuite le dernier, donc c'est The Gentleman's Alliance Cross de Arina Takemura. Donc là je vous ai mis un personnage que j'aime bien, je me souviens plus son nom, mais je sais que j'aime bien, c'est pas le personnage principal, donc c'est aux éditions Kana, ça c'est le tome 3. Donc c'est du même auteur que Full Moon, Wasagashite, si les dessins vous dit quelque chose. Voilà, alors on passe... Alors oui, il y avait, désolé si tu as déjà répondu à ces questions, t'inquiète pas, hein, c'est une FAQ. Allons-y, posons toutes nos questions. Alors ensuite, on a les questions de Yusakio. Voilà, désolé, j'avais dit j'ai écorché les pseudos, bah, désolé c'est tombé sur toi. Donc ton âge, et ben j'ai 18 ans. Voilà. Et j'en aurai 19 le 13 mai, donc dans quelques mois. Donc aujourd'hui on est en 2016. Hein. Je compte publier cette vidéo en 2007, mais on sait jamais. Hein. Espace-temps, on arrive en 2017, on arrive en 2015, on sait jamais. Bon, donc oui, donc j'aurai 19 ans cette année, mais là actuellement j'en ai 18. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer sur YouTube? Alors c'est une idée qui me trottait depuis très longtemps, ça faisait genre 5 ou 6 mois, je me disais j'ai envie de faire du streaming, j'ai envie de faire des vidéos YouTube. Alors au début c'était très orienté vers du gaming dans ma tête. Et c'est vrai qu'après je suis un peu tombée sur des chaînes du genre de Swap Otaku, de Seiyu Otaku, de Lins Otaku. Ah, on aime tous le mot Otaku hein, dans nos pseudos. Et ça m'a vraiment donné envie parce que j'ai dit je lis plein de mangas, j'ai vraiment envie d'en parler avec des gens, de donner mes avis, de faire des vidéos dessus parce que c'est vraiment un genre que j'aime énormément. Donc voilà, donc je me suis lancée à un moment, je me suis dit Julie, si tu ne te bouges pas les fesses à faire au moins une vidéo, la poster, tu ne feras jamais rien. Donc c'est ce que j'ai fait filmé une vieille vidéo avec ma webcam, avec un titre à rallonge comme ça, je disais n'importe quoi, j'avais un clavier derrière moi parce que je filmais avec un logiciel de streaming, c'était le Wai. Autant vous dire c'était vraiment le Wai. Et ensuite je me suis vraiment mis à faire des vidéos parce que du coup vu que j'étais lancée, j'étais dans le truc, j'ai commencé à m'intéresser au montage, à m'intéresser aux intros, à m'intéresser aux musiques, à m'intéresser à ce que je disais parce que faut que j'ai arrêté de me dire n'importe quoi, donc c'est pour ça que j'ai pris un cahier magique, on va dire, donc c'est un bloc-notes où je note absolument tout, même des petites choses, des petites prises de notes par rapport au manga pour que j'évite d'oublier quand j'ai envie de vous en parler, donc c'est vraiment, c'était une envie que j'avais envie de faire, voilà. C'était une envie que j'avais envie de faire. Je devrais la noter comme citation cette phrase. Emi Otaku, une envie de faire. Voilà. Ensuite, ton opening préféré, enfin opening préféré. Alors j'en ai plusieurs, j'en ai 4 en ce moment. Donc les deux openings de Noragami, le 1 et le 2, donc Noragami Aragoto, Noragami saison 2, on a arrêté de déconner avec leur nom pourri là, mais voilà. Ensuite on a l'opening de Fairy Tail Zero ou Fairy Tail opening 22, voilà, que j'adore absolument parce qu'en plus il y a Maëlys dedans, et juste j'adore Maëlys. Voilà, c'est trop chou. Et alors là ça va être compliqué, suivez bien. L'opening 2 de la saison 2 version 2 de Sword Art Online. C'est bon là, je vous ai tous perdu. Bon alors donc l'opening de la saison 2, donc c'est à dire que la saison 2 ça commence avec Phantom Bullet, puis je sais plus Excalibur, je sais pas quoi, et ensuite Mother Rosario. Donc moi je vous parle de l'opening de Mother Rosario, donc c'est le deuxième opening dans sa version 2 de la saison 2. Il y a plein de 2, je sais pas, ça va devenir mon chiffre fétiche. Un personnage que tu ne peux pas te saquer. Ouais, il y en a deux. Il y en a deux que je crois que je parle. Il y a un truc, normalement, il y a une haine viscérale qui part depuis ces personnages. Le premier, c'est Sakura de Naruto. Désolée pour ceux qui adorent ce personnage, mais j'ai suivi Naruto pendant très longtemps. Et juste ce personnage ne servait à rien. Si, il servait à foutre des baffes à la tête de Naruto, mais normalement, bon, c'est un peu chiant. Le seul moment où elle a eu un intérêt, où elle a été badass, où elle a fait un combat, c'était contre Sasori. Ça a duré 3 ou 4 épisodes, au grand maximum peut-être 5. C'est tout. Non mais attendez, sur Naruto il y a à peu près 200 épisodes et sur Shippuden j'ai arrêté de compter depuis le temps. Donc 5 épisodes sur toute la saison, c'est censé être un personnage principal et qui ne sert strictement à rien. Voilà, je peux pas. Je vous jure, c'est la haine viscérale quoi contre ce personnage. Et le deuxième c'est Erza de Fruit Basket, moi. De Fairy Tail parce que au bout d'un moment autant j'adore Lucie qu'elle a pas beaucoup de magie mais vraiment elle se bat dans ses combats, mais alors Erza je trouve que c'est bon là, on arrête de la surcheater.
la meuf, elle n'a plus aucun sens, elle a la douleur multipliée par 500 000, mais elle se bat parce que bonjour machin truc, elle touche tout le monde et elle massacre l'ennemi. Non mais au bout d'un moment là, on arrête de la cheater. Elle est KO, elle est KO, mettez un autre personnage de la guilde pour faire ce combat. Moi j'en peux plus parce que c'est comme ça à chaque arc, elle est en mode de toute façon je suis sur cheater, y a pas de souci, hein, ça me... Je suis là, putain, j'en peux plus. Voilà, donc j'en peux plus de ce personnage, j'en peux vraiment plus. Donc bon, j'adore le manga, mais ce personnage-là, c'est non, c'est la haine. Ensuite, on passe aux questions de Miyu Otaku. Ah, bah comme ça, encore une en plus dans le club de on met un otaku dans notre nom. Donc, ton personnage préféré? Alors, c'est sans hésiter en ce moment, parce que oui, ça change en fonction des périodes, mais en ce moment, c'est Holo de Spice and Wolf, parce que donc vous la voyez, enfin, vous voyez un petit bout là-bas, là-bas. Parce que juste je la trouve trop mignonne, j'adore son caractère, j'adore tout sur ce personnage, son caractère design, son caractère, tout. Ensuite, ton manga préféré, donc ça j'ai déjà répondu un petit peu avant. Plutôt shoujo, shonen ou seinen? Shonen. Clairement, j'aurais bien envie de dire oh shoujo parce que je suis une fille, mais malheureusement, quand je fais des bilans lecture ou quoi, ben il y a quasiment que des shonen. Il y a des seinen aussi, j'aime beaucoup les seinen, mais il y en a un peu moins quand même. Donc c'est vraiment shonen, quasiment toute ma bibliothèque est remplie de shonen. Passe aux questions de The Jayok. Bon, tu as un Y dans ton nom, je sais absolument pas prononcer les Y, moi la langue française on est vraiment pas pote. Bon, j'espère que j'ai pas trop écorché ton pseudo. Donc pourquoi les mangas et pas les romans? Donc ça me fait vraiment plaisir que tu poses cette question. Donc déjà, si tu aimes les romans, il y a une vidéo sur ma chaîne sur The Fableven. Sur Fableven, donc sur les 5 tomes, donc je te mettrai le lien dans la description si tu veux. C'est vrai que j'ai beaucoup hésité, roman, manga, mais du coup j'avais pris vraiment manga vu que j'avais découvert des vidéos sur les mangas. Mais c'est vrai que je lis autant de... Non, peut-être, non. Je lis plus de mangas que de romans parce que bon, un manga c'est petit comme ça, un roman c'est gros comme ça, quoi. Un petit peu de différence au niveau de taille. Mais c'est vrai que ça me plairait beaucoup de faire des vidéos sur des romans, même si je ne sais pas ce que je pourrais en dire. Enfin, je dis ça, mais quand j'ai commencé ma chaîne YouTube sur les mangas, je ne savais pas du tout ce que j'allais dire sur les mangas. Et puis finalement, je dis des trucs, donc je me dis que je peux y arriver. Je créerai sûrement une chaîne secondaire. Je suis en train de travailler dessus. Qui regroupera, donc à ce moment-là, je ferai des vidéos sur des mangas. C'est pas possible, c'est le carnage dans ma tête. Donc des vidéos sur des livres, des romans et sur des comics, des BD, parce que j'en ai quelques-unes et que j'aimerais bien vous présenter. Cette chaîne-là aura sûrement moins de vidéos parce qu'il me faut un peu plus de temps pour travailler, enfin pour lire tout simplement, mais il y en a déjà, je peux vous dire qu'il y en a deux, il y a deux qui seront en cours. Une sur la série entière de La Quête des Livres Mondes et une sur le tome 1 de Labyrinthe, donc l'épreuve, le labyrinthe que j'ai fini juste hier soir et que j'ai juste surkiffé. Donc voilà, donc je mettrai sûrement une petite vidéo d'annonce quand je créerai ma chaîne YouTube si ça t'intéresse d'avoir mon avis sur des romans. Ensuite, combien de mangas? Alors là, je t'avouerai que j'ai pas calculé parce que, comment t'expliquer? Donc derrière ma caméra, il y a mon bureau. Sur ma gauche, il y a ma table de nuit. Et à côté de mon bureau, il y a ma bibliothèque. Dans ma bibliothèque, c'est déjà le carnage. Sur mon bureau, il y a plein de mangas. Sur ma table de nuit, il y a plein de mangas tellement que j'ai dû en mettre au sol, tellement il y en avait trop. Alors là, je pense que j'en ai plus de 380, mais je ne l'ai pas compté précisément parce qu'il y en a vraiment tout le bordel. Et pour les compter, généralement, je les réunis par série. Et je fais bon, verrait-elle 25 tomes. Allez hop. Et du coup, là, comme c'est vraiment tout éparpillé de tête. Merci le voisin. Je sais que t'aimes bien monter tes meubles Ikea, mais tu pouvais faire ça autrement que dans ma vidéo. Merci. Oui, donc je ne les ai pas comptés, mais il y en a plus de 380. La dernière fois que je les avais comptés, c'était dans un tag. J'en avais déjà 375 et j'en ai acheté plein depuis. Donc voilà. Ensuite, des figurines, si oui, combien en as-tu? Alors j'ai actuellement 4 figurines. J'en ai 2 de Sword Art Online. De Yuki et l'autre de Shinon, et 2 que j'ai reçues dans ma Pika Box. Donc une de Shingeki no Kyojin de Eren en Titan et l'autre de Sakura capteur cartes, enfin Sakura chasseuse de cartes.
Je ne te les montre pas là parce que j'ai un peu la flemme de les sortir et c'est des figurines que certaines sont assez fragiles et j'ai pas envie de... Vous voyez la catastrophe de la figurine qui tombe du lit et qui s'explose en deux, enfin voilà. Mais tu peux les retrouver donc pour les figurines de Sword Art Online dans ma Mangatech, tu les retrouveras généralement au début, vu que je présente dans le début. Et pour les deux autres figurines, donc de Sakura et de Eren en Titan, tu peux les retrouver dans ma vidéo d'ouverture de box Pikabox. Ah non mais oui j'en ai une en plus qui pile devant moi. J'ai aussi celle de Sora de Kingdom Hearts que tu peux voir aussi dans mes vidéos de Mangatech. Je l'oublie tout le temps parce que ça fait déjà 4 ou 5 ans qu'elle est là. Et elles sont tellement bien derrière les petits Kingdom Hearts que bah, je l'oublie, elle est tellement bien, c'est ce plat, c'est... Voilà, c'est... Ensuite, aimes-tu le Québec? Oui, je n'y suis jamais allée mais je compte y aller un jour. Alors j'ai deux choix de métiers en fait qui me trottent dans la tête. Et pour l'un, je dois sûrement y aller au Québec pour un peu me spécialiser, donc pour faire des études supérieures. Donc j'aimerais vraiment bien visiter, j'adore votre accent, c'est juste... j'adore votre accent, ça sonne super bien dans mon oreille, j'adore. Des fois vous avez des mots un petit peu bizarres, mais je peux pas vraiment parler de mots bizarres parce que dans la vie courante, les trois quarts du temps, je sors des mots du patois charentais, ceux qui connaissent, et les gens me regardent en mode... c'était quoi ça? Voilà, donc bon, j'aime beaucoup le Québec et j'aimerais bien visiter. Il paraîtrait que vous baladez sous la terre quand il neige trop et j'aimerais bien savoir ça, j'aimerais bien essayer. Voilà, donc je connais pas trop le pays, c'est vrai que j'ai quitté très rarement la France. Mais voilà, donc je sais que tu m'avais dit que tu y habitais et d'après les statistiques YouTube, il y a pas mal de Canadiens qui regardent mes vidéos. Voilà, pour te dire que je n'ai pas le seul, ou la seule. Je sais pas. Je ne sais pas qui regarde la vidéo. Alors désolée si l'angle a totalement changé, mais pendant que j'étais en train de parler, mon appareil photo m'a fait carte pleine. Génial. Bon, donc du coup, je reprenais la question que j'étais en train de dire. Donc, as-tu des anecdotes à propos des mangas? Donc oui, à propos d'un manga. Donc je vais vous montrer, donc ça c'est un tome, et hop, ça c'est un autre tome. Vous devrez remarquer que c'est exactement le même tome. Il s'agit du tome 5 de Iris Zero. Alors, on va faire un petit remontage dans le temps. Il s'avère que j'ai passé un mois en Allemagne pour des raisons personnelles et que l'allemand n'est pas une de mes langues préférées. Ok, d'accord, je déteste l'allemand, c'est moche, ça me pique les oreilles, bon, y a rien à faire, j'aime pas l'allemand quoi. Heureusement que j'en ai jamais eu à faire à l'école. Et du coup, en rentrant chez moi, j'ai dit je vais faire une petite commande Amazon et je vais me commander mes mangas. Sauf que j'ai fait une grosse connerie en fait, tout simplement. C'est que j'ai pas fait gaffe et que je l'ai vu quand je l'ai reçu, j'ai dit bah il est bizarre ce manga, parce que du coup il n'y a pas de pochette plastique, hein, c'est directement le carton. Et en fait il s'est avéré que bien sûr je n'ai pas du tout commandé un manga en italien, en espagnol, en anglais, non non, je me suis chopé celui forcément qui est en allemand. Voilà. Donc du coup bon après j'ai totalement oublié de faire le renvoyer ou tout ça, donc du coup bah je l'ai gardé. Et du coup j'ai acheté le cinquième en français. Et c'est à ce moment là que j'ai découvert énormément de différences. Donc déjà je pensais que quand une édition rachetait donc les droits sur une série, elle les rachetait pour à peu près toute l'Europe, les NAL non. L'édition française c'est Doki Doki alors que l'édition allemande c'est Kazemanga. Ensuite nous on a toujours voilà, nos jaquettes plastiques où vous avez donc la couverture. Et si je vois en dessous, vous avez par exemple là, il y a des petits dessins, des petits trucs, tout ça. Mais chez les Allemands, alors attendez, je commence à me battre avec le livre. Chez les Allemands, c'est la couverture cartonnée qui a directement la couverture en couleur. Et ensuite, on commence directement le manga. Il n'y a pas de petits mots de l'auteur comme on a ici. Il me semble que oui, l'auteur met toujours un petit mot. Et comme on a ici, il y a un petit mot de l'auteur. Hop, il y en a là. Donc là, bon, ça ne change pas. Il y a des pubs pour leurs autres séries. Donc ça, c'est Puila Majoka Magica. Donc je l'ai déjà. Donc ça sert à rien de faire de la pub, etc. Donc eux aussi, ils ont leur pub à eux, hein, pas en couleur. Du coup, ça m'a vraiment fait bizarre, en fait, ce manga qui ressemble vraiment à un livre plus qu'un manga pour moi. Il y a aussi donc le i de Iris qui est à l'envers, enfin c'est leur truc. Et c'est pas que je préfère, mais j'aime bien les trucs un peu droits, un peu carrés, et du coup ça m'a
ce style de manga m'avait pas mal plu, commencer, mais après je trouve qu'on a beaucoup de choses en moins, des dessins de l'auteur, des dessous de couverture, des petits mots, enfin du coup j'aime bien l'édition comment elle est, donc déjà cartonnée et tout ça, mais ça manquerait des petites pages avec ce qu'on a en plus nous dans la version VF. Voilà, c'était pour la petite anecdote sur ce petit manga. Ensuite, on passe aux questions de Instant Manga. Un manga que tu détestes. Oui, alors je l'ai pas pris avec moi parce qu'il est tout là-haut, je sais plus où. Enfin bon, il est coincé entre 4000 autres bouquins. Il s'agit de L'éternité peut-être. Voilà, c'est un manga, j'ai lu les 2 premiers tomes quand j'étais petite et autant vous dire que à cette période-là, je devais avoir 5-6 mangas donc je les ai relus tous. Mais celui-là, j'avais beau le relire, je détestais absolument. Donc si tu veux en savoir un petit peu plus, j'en avais parlé dans un de mes tags. Il me semble que c'est le 2e tag que j'ai fait mais je ne suis pas sûre. Et oui, donc aussi je déteste aussi Dragon Ball Z. Voilà. Alors je ne déteste pas Dragon Ball parce que j'ai lu les premiers tomes de Dragon Ball et j'avais adoré le petit singe avec les petites boules et tout ça, j'étais trop mignon. Par contre, quand je vois des images de Dragon Ball Z, j'ai envie de me pendre, mais parce que voilà, on me dit souvent oui, tu devrais essayer, c'est sympa, c'est mythique, mais outre le fait que déjà j'aime pas les graphismes, outre le fait que c'est méga long, et outre le fait que l'histoire ne m'intéresse pas tant que ça, bah du coup c'est vraiment un manga que j'aime pas et que je regarderai jamais. Peut-être qu'un jour pour ma nostalgie moi-même, je m'achèterai les premiers tomes de Dragon Ball, mais ça n'ira pas plus loin je pense. Ton mangaka préféré, et ben il s'agit de Natsuki Takaya, donc l'auteur de Fruits Basket. Voilà. J'adore son histoire et je vais bientôt lire donc 2 autres mangas de cet auteur. Mais si je devais vraiment juger par rapport à plusieurs œuvres que j'ai lues, si je devais vraiment juger à des œuvres, vraiment j'aime énormément le mangaka en lui-même, c'est-à-dire plusieurs de ses œuvres. Je dirais donc ces 2 mangakas là, donc le mangaka Harina Takemura parce que j'ai beaucoup aimé The Full Moon Sagashite et que j'ai adoré The Gentleman's Cross. Et Yamato Bosso, donc oui, il n'y a que Black Butler qui est sorti en France de cet auteur, mais j'ai pu lire par quelques scans le one-shot qu'elle avait écrit. Je trouvais ça tellement dommage que ça soit qu'un one-shot. En plus sur une histoire de vampire et je trouve ça, moi qui aime bien les vampires, j'ai trouvé ça vraiment génial. Mais je trouvais ça vraiment dommage que ce soit en one shot et la femme était trop triste, c'était trop mignon, voilà, donc j'ai vraiment adoré, et puis ses dessins, son univers était vraiment bien retranscrit. Voilà. Donc on arrive à la fin de ce tag. Mais arrête de dire que c'est un tag, Julie, non. Oui, alors je ne sais pas si je l'avais dit au début, mais mon appareil photo me faisant que des galères, ça fait 4 fois que je la retourne cette vidéo. Donc si je deviens folle, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Tout est normal dans la vie. Donc voilà, donc je vous remercie encore d'être si nombreux à me suivre tout simplement. Pour ceux qui suivent ma chaîne, sachez que la Cool Box de février a enfin été envoyée par tous les dieux. Donc bon bah là elle est à Tokyo, hein, j'attends qu'elle vienne en France et je vous ferai une ouverture. Et bah voilà, bah, je vous remercie encore d'être si nombreux sur ma chaîne et je pense que je ferai quelque chose pour les 100 abonnés. J'essaierai de faire un truc original, je vous promets, parce qu'une FAQ pour les 50, c'est vrai que c'est pas très original. Mais j'essaierai de faire quelque chose d'original pour les 100. Je réfléchis encore. J'ai pas d'idée pour l'instant. Mais on en est loin pour l'instant, enfin on en est qu'à la moitié, j'ai encore pas mal de temps. Et on verra bien si j'y arrive un jour. Si jamais, hein, je serai peut-être bloquée à 99. On sait pas. Voilà, donc bah, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, je ne sais pas combien de temps elle a duré parce que j'ai dû la couper 2 ou 3 fois avec mon appareil photo qui me disait il n'y a plus de place quoi. Donc voilà, merci beaucoup.